Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse de Color Palette. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle analyse de colorimétrie sur photo. On va aujourd'hui faire l'analyse de cette cliente qui a gentiment accepté de partager ses photos. On va faire comme d'habitude, je vais commencer et expliquer au fur et à mesure. On commence toujours par regarder les photos historiques. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de savoir au niveau de l'intensité surtout et de la luminosité, est-ce qu'il y a eu une évolution depuis l'enfance ou non? Est-ce que si quelqu'un est très contrasté, ça a toujours été le cas ou non? Est-ce que c'est une personne qui a les cheveux très clairs depuis tout le temps ou non? Voilà, en fait ça permet juste d'avoir un historique par rapport aux couleurs de la personne, de voir leur évolution et du coup ça peut nous indiquer aussi si des caractéristiques présentes quand on est un petit peu plus vieux étaient déjà là quand on était plus jeune. Et du coup ça peut permettre d'identifier aussi des caractéristiques principales qui sont vraiment là depuis tout le temps ou non. Ici, on peut voir qu'au niveau luminosité, elle a toujours été plutôt claire à médium et donc potentiellement toutes les saisons assez profondes ou en tout cas avec des caractéristiques principales comme la profondeur ne lui correspondront sûrement pas. Encore une fois, on va tester avec les couleurs ensuite, mais on peut déjà faire des prémonitions, des présomptions, je sais pas comment on dit, mais on peut déjà faire des suppositions. Avec une luminosité comme ça, il y a très peu de chances qu'elle arrive à supporter des couleurs très foncées. Au niveau de son intensité, on verra au moment des comparaisons. En tout cas, on voit que elle a toujours eu une même intensité. Il n'y a pas de changement, on va dire, entre le contraste quand elle était petite et maintenant. Au niveau de l'iris, on voit pas mal de qualités assez printemps, notamment ce rond jaune au niveau de la pupille. Attention, on ne peut pas déterminer une colorimétrie uniquement en regardant les iris. Oui, vous pouvez être été en ayant ce même rond jaune, mais c'est juste que, effectivement, les printemps ont souvent ce même rond jaune à l'intérieur de la pupille. C'est parti, on va commencer l'analyse. On va du coup regarder si elle a un sous-ton plutôt chaud comme le printemps et l'automne, ou plutôt froid comme le côté gauche, hiver-été. On commence avec un gris froid que l'on va comparer avec un marron chaud. Ici, on voit facilement qu'à droite, cette couleur lui va beaucoup mieux, sa peau est beaucoup plus lisse et son teint beaucoup plus fluide. On arrive beaucoup plus à regarder sa peau de haut en bas, on va dire. Alors qu'à gauche, le gris, même si, oui, ça s'accorde un peu plus avec ses yeux, en fait, on voit beaucoup plus ses rougeurs. Son teint est très blanc, très pâle et même sa mâchoire est assez grisée. Et on le voit à la fois sur le visage découpé, détouré, mais on le voit aussi sur la simulation avec les t-shirts colorés. Pour l'instant, c'est donc un grand non pour le gris, le froid, et plutôt un grand oui pour le marron, le chaud. On continue avec un rose froid et un orange chaud. C'est la même chose ici, on voit que le rose il est totalement déconnecté de son visage en fait, il la pousse pas du tout en avant comme le ferait le orange. On va beaucoup plus regarder ce rose en arrière-plan que elle, en fait il prend beaucoup plus de place comparé au orange qui se fond vraiment bien avec son visage et qui la pousse en avant. Il y a une meilleure harmonie et même son teint paraît beaucoup plus en santé sur le orange que sur le rose. Et même en prenant du recul, en regardant au niveau des pulls, on voit bien que le rose en fait on regarde que le rose alors que le orange en fait, il redirige le regard vers son regard à elle. C'est ça qu'on cherche. Une dernière comparaison pour le sous-ton, on va faire un rouge froid comparé avec un rouge chaud. À gauche, le rouge froid, en fait, il part un petit peu plus vers le violet, alors que le rouge chaud à droite, il part un petit peu plus vers le orange. Ici, sans surprise, elle est beaucoup plus en harmonie avec le côté chaud qu'avec le côté froid, où on revoit beaucoup plus les rougeurs, alors qu'à droite, en fait, on voit beaucoup plus son regard. À gauche, on voit aussi plus la mâchoire, que à droite, la mâchoire est beaucoup plus remontée, beaucoup plus définie. On peut voir aussi qu'à gauche, le teint paraît assez blanc comparé à droite, où le teint paraît beaucoup plus hâlé. Cette différence de teint hâlé et de teint assez blanc, on la voit aussi très bien sur les t-shirts. À gauche, on voit que vraiment ces rougeurs des joues ressortent beaucoup plus, mais ne ressortent pas comme à droite, où on pourrait se dire c'est un petit blush qui lui fait un petit teint de pêche. Non, à gauche, c'est beaucoup plus marqué comme vraiment des rougeurs. Donc ici, pas de doute, elle a bien un sous-ton chaud. Maintenant qu'on a trouvé sa première caractéristique, on peut éliminer tout le côté froid, donc hiver et été. On va se concentrer sur le printemps et l'automne. Donc le printemps est intense et clair et l'automne est profond et doux. On compare donc un basique printemps qui est assez clair et assez saturé avec un marron automne assez foncé et un petit peu plus doux. Ici, on se concentre un peu moins sur le teint puisqu'ils sont tous les deux sous ton chaud, mais on se concentre plutôt sur l'harmonie générale. Est-ce qu'on voit plus son arrière-plan ou est-ce qu'on la voit plus elle? Lequel prend la vedette entre son visage et la couleur?
C'est assez évident ici, on voit que ce qu'on avait dit au début par rapport aux couleurs foncées, ça s'avère assez vrai, puisque dès qu'on met une couleur trop foncée sur elle, ou en tout cas en son arrière-plan, et ben on voit que ça, on ne la voit plus, alors qu'à gauche avec le beige, et ben on la voit beaucoup mieux, elle est beaucoup plus mise en avant. À droite, en fait, on voit que son arrière-plan, elle n'est pas en harmonie. Ce qui se transmet en, si elle porte un pull aussi foncé que ça, et ben en fait, on le voit bien, on voit que ça, on ne la voit plus et elle perd en lumière au niveau du visage. On va faire une dernière comparaison entre le printemps et l'automne avec un rouge printemps qui est là bien éclatant et un rouge automne qui est beaucoup plus doux et foncé. Au niveau de l'harmonie, c'est la même conclusion. On voit qu'à gauche, elle est en harmonie avec la couleur, elle arrive à supporter une couleur assez intense comme ça, alors qu'à droite, vu que c'est trop foncé et trop doux, on voit que son visage, il se perd dans la couleur dans le sens où on ne voit que la couleur, et en plus de ça, le fait que ce soit trop grisé, du coup, ça la tire vers le bas. En fait, on a l'impression que même tout son visage devient assez gris. Au niveau des pulls, c'est la même conclusion qu'avant, on voit qu'elle arrive bien à supporter l'éclat du printemps, mais la luminosité est beaucoup trop foncée pour l'automne et la douceur, en fait la plombe et la submerge. On élimine donc la saison automne, la douceur et la profondeur. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur la saison printemps. C'est celle qui lui correspond le plus puisqu'elle est bien sous ton chaud, clair et intense. On va maintenant s'intéresser aux dimensions, donc à savoir est-ce qu'elle a une caractéristique principale ou non. Dans chaque saison, il y a 4 dimensions. Pour le printemps, il y a printemps éclatant, clair, chaud et véritable. Le but, c'est de savoir si parmi ces 3 caractéristiques éclatant, clair, chaud, il y en a une qui est la plus importante, qui prime par rapport aux autres, et dans ce cas-là, ça deviendrait sa dimension, sa caractéristique principale. Si on voit qu'elle n'a pas de caractéristique principale et que chaque caractéristique doit vraiment être au maximum, dans ce cas-là, elle sera printemps véritable. On va commencer avec le printemps éclatant. Ici, on voit que donc printemps éclatant, comparé à printemps véritable qui a toutes ses caractéristiques au maximum, lui a uniquement son intensité éclatante qui est au maximum et son sous-ton est légèrement plus neutre et sa valeur, sa luminosité est légèrement plus foncée. On va toujours comparer à gauche le printemps véritable avec toutes les caractéristiques au maximum et à droite la dimension qu'on compare. Donc ici, printemps éclatant à droite avec du coup l'intensité au maximum, le sous-ton un petit peu plus neutre et la luminosité un petit peu plus foncée. Ici on voit assez facilement que le printemps éclatant, même si effectivement elle a besoin d'éclat plus que l'automne, elle n'a pas besoin que ce soit sa caractéristique principale et que du coup le sous-ton devienne un petit peu plus neutre et la luminosité devienne plus foncée parce qu'en fait dès qu'on a cette luminosité un peu plus foncée, on la voit moins que quand la luminosité reste plus claire. On voit aussi avec les verts que j'affiche maintenant que ce sous-ton légèrement plus neutre, tout de suite il ramène ces rougeurs et ce côté beaucoup plus pâle de la peau. Alors qu'à gauche, avec le sous-ton qui reste bien chaud, elle est beaucoup mieux, beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus mise en avant. Donc ici, la conclusion, c'est que le printemps éclatant comparé au printemps véritable, il n'y a pas photo, on préfère le véritable, donc printemps éclatant, on peut l'éliminer. On peut donc barrer printemps éclatant et maintenant regarder printemps clair. Ici c'est pareil, donc comparé à printemps véritable avec toutes ses caractéristiques au maximum, le printemps clair aura uniquement sa luminosité, sa valeur au maximum, son sous-ton sera lui légèrement plus neutre et son intensité légèrement plus douce. Ici j'ai envie de dire, ça se passe de commentaires, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup plus qu'à droite à cause de ce sous-ton légèrement plus neutre et en plus de cette intensité légèrement plus douce. On ne la voit plus du tout, elle se fond totalement dans la couleur, mais pas dans pas dans le bon sens, on va dire. Elle est vraiment grisée, vraiment pâle en fait, et elle a vraiment l'air moins en bonne santé qu'à gauche où elle rayonne et elle prend cet éclat de la couleur. En fait, elle a besoin quand même d'avoir de l'éclat, pas autant que le printemps éclatant qu'on a vu juste avant, mais quand même beaucoup plus que le printemps clair qui est trop doux. Ici sur les verts, on voit encore plus ce côté de sous-ton vraiment trop neutre qui ramène encore une fois les rougeurs, comparé au sous-ton vraiment plus chaud qui là vraiment met beaucoup plus ses yeux en valeur et là met beaucoup plus en valeur elle-même. Au niveau des t-shirts, c'est pareil, on voit bien que printemps clair, en fait, ça lui tire le visage vers le bas, elle devient très blanche, alors qu'à gauche, on voit bien que la couleur arrive à remonter encore une fois notre regard vers son regard. On a éliminé printemps éclatant, on a éliminé printemps clair, maintenant on va regarder printemps chaud. Donc pour printemps chaud, le sous-ton étant sa caractéristique principale, c'est celui qui a le curseur au maximum. Ensuite, la valeur, la luminosité est donc un peu plus profonde et l'intensité un petit peu plus douce. Ici, l'effet est beaucoup moins dramatique parce que le sous-ton reste assez chaud. Néanmoins, on voit que c'est quand même plus foncé et plus doux normal puisqu'on est sur une dimension qui part vers l'automne.
On a vu que quand on faisait la différence printemps-automne, on n'a eu aucune hésitation parce que l'automne est vraiment trop foncé et trop doux. Elle n'a aucune caractéristique qui fait penser à l'automne. Donc c'est sûr que si on va même une dimension qui a certaines caractéristiques automne, ça ne lui ira pas non plus. On voit que c'est légèrement trop foncé et légèrement trop doux. Là, c'est vraiment le printemps véritable qui la met le plus en avant. On le voit autant sur le rouge, le vert, que sur les pulls où on voit que le printemps véritable, elle a besoin de cette clarté légèrement plus claire et elle a besoin de cet éclat légèrement plus éclatant que le printemps chaud qui la plombe un petit peu parce qu'il est un peu trop lourd, on a l'impression, à cause de cette luminosité légèrement plus foncée et cette intensité légèrement plus douce. Donc si on récapitule, ici on voit bien que éclatant, il est forcément trop éclatant et beaucoup trop neutre. Clair, il est trop doux parce qu'on va trop vers l'été et trop neutre. Et chaud, il est légèrement trop foncé et légèrement trop doux. On est bien sûr un printemps véritable, elle n'a aucune caractéristique qui prend un pas sur une autre. Il lui faut bien toutes ces caractéristiques au maximum pour que ça corresponde à ses couleurs à elle. Alors voici quelques exemples de ces couleurs printemps véritable, donc à la fois en pull et à la fois en rouge à lèvres. Donc on voit bien que c'est les couleurs qui arrivent à la supporter, à la mettre en avant, qui ne lui volent pas la vedette et qui vraiment amène notre regard vers le sien et la complimente le plus. Merci à cette cliente d'avoir bien voulu partager ses photos et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous analyse de la même façon, rendez-vous en barre d'infos, je vous mets le lien du site. Je propose 3 différentes analyses en fonction de votre budget et en fonction du degré d'explication que vous voulez par rapport à votre analyse. Pour retrouver plus de vidéos ou de posts sur la colorimétrie, rendez-vous sur Instagram ou sur YouTube.